Bonjour, bienvenue au JESFC 2026. Donc, je suis Thierry Foliguet, professeur de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. J'ai le plaisir d'avoir cette session avec le professeur Ducrot Grégory, qui est professeur de cardiologie interventionnelle à l'hôpital Bichat. Nous allons donc parler de la place de la revascularisation dans le syndrome coronaire chronique. Existe-t-elle encore ou pas? Donc la première question que je vais poser à Grégory, c'est est-ce qu'il y a encore une place de la revascularisation, quelle qu'elle soit, dans le syndrome coronaire chronique? Alors on peut attendre deux choses de la revascularisation. Premièrement, une amélioration sur les symptômes et la qualité de vie. Actuellement, on a des preuves solides pour démontrer qu'on a un bénéfice dans ce sens, notamment avec l'essai Orbita, qui est un essai anglais qui a démontré un bénéfice contre placebo. La deuxième chose qu'on peut espérer attendre de la revascularisation, c'est un bénéfice sur le pronostic, sur les événements durs, à la fois l'infarctus du myocarde et la mortalité. Et là, le sujet est beaucoup plus débattu. Alors justement, quel groupe de patients peuvent bénéficier de la revascularisation sur le plan pronostic? Alors, il y a un certain nombre de patients dont on sait depuis longtemps qu'ils tirent bénéfice. On va écarter les syndromes coronariens aigus pour lesquels c'est tout à fait clair aussi bien sur les lésions coupables que non coupables. Sur les syndromes coronaires chroniques, les patients pour lesquels on sait qu'il y a un bénéfice clair sur le pronostic, c'est premièrement les patients avec un tronc commun serré et deuxièmement les patients qui ont des lésions tritronculaires et en particulier les patients tritronculaires avec une dysfonction ventriculaire gauche. D'où la troisième question qui est quel mode de revascularisation chez ces patients? Chirurgie versus angioplastie ou les deux? Alors, chez ces patients tronc commun serré et patients tritronculaires, les deux groupes n'étant d'ailleurs pas mutuellement exclusifs, puisque les patients avec un tronc commun serré ont souvent des lésions multitronculaires, la chirurgie est le mode de revascularisation de référence. Ceci étant dit, dans les groupes de patients avec une complexité anatomique qui est faible ou intermédiaire, en termes de pronostic, l'angioplastie fait jeu égal avec la chirurgie. Néanmoins, la décision doit vraiment être individualisée en fonction du profil, du risque du patient, de sa complexité anatomique et également de son souhait. Donc plus que jamais, il y a une discussion entre les cardiologues interventionnels, le cardiologue non interventionnel et le chirurgien cardiaque qui doit se faire en fonction des caractéristiques de chaque patient. Donc vous avez compris qu'en 2026, il existe encore une place pour revasculariser les patients avec un syndrome coronaire chronique, soit par angioplastie, soit par chirurgie. Les deux techniques ne s'opposent pas mais sont complémentaires et de plus en plus, clairement, des groupes de patients sont identifiés pour ces techniques. Merci beaucoup Grégory pour cette session. Merci.